Ouvrez le banc. Lecture de texte de la Fédération des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, de Tunisie et du Maroc par Esma et Gunisa Bulu. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait sans condition devant les armées alliées. Le fascisme hitlérien était vaincu. La guerre en Europe prenait fin, mais la Seconde Guerre mondiale n'allait se terminer qu'après la capitulation, le 2 septembre 1945, du militarisme japonais. En ce jour de commémoration, rendons hommage aux innombrables victimes civiles et militaires des combats meurtriers, des bombardements aériens, de la captivité, de l'internement, de la déportation, des exécutions et exterminations. Rendons hommage à tous les soldats alliés et français de la métropole et des territoires d'outre-mer, aux volontaires de la résistance, à tous ceux qui sur terre, sur mer et dans les airs unirent leurs forces pour vaincre le fascisme et le nazisme. Pour l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre, il importe que ces pages d'histoire faites d'événements douloureux et de moments héroïques soient connues, comprises et partagées par tous. Aujourd'hui, le fanatisme religieux, le terrorisme, le réveil des nationalismes menacent la paix, la sécurité des peuples, la liberté et les droits de l'homme. Aussi, fidèle au souvenir de celles et ceux qui ont sacrifié leur vie pour un monde sans guerre et sans haine, l'Union française des associations de combattants et de victimes de guerre appelle tous nos concitoyens à poursuivre le combat en faveur de la solidarité et de la paix. Vive la République, vive la France! Lecture du message de Geneviève Dariussec, ministre déléguée auprès de la ministre des Armées, chargée de la mémoire des anciens combattants, par M. Jean-Claude Guillemin, maire de Creil, président de l'agglomération Creil Sud-Oise. La guerre a eu lieu, si tragique et terrifiante. Rien ne fut plus comme avant. Rassemblés et fraternels, ne l'oublions pas. La guerre a eu lieu, si proche et dramatique. Le visage de l'Europe en est changé. Rassemblés et fraternels, nous le savons. En ce 8 mai 2022, dans chaque ville et village de France, sur nos places, squares, jardins municipaux, devant nos monuments, nous commémorons le 77e anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale, avec une singularité toute particulière, en écoutant les douloureux échos du temps. Le 8 mai 1945, notre continent voyait s'achever 5 années de tempête, de douleur, de terreur. Ivresse de la victoire, mais détresse face à l'immense sacrifice consenti. Dans cette joie bouleversée, les embrassades n'ont fait oublier qu'un temps, les villes ruinées, les campagnes exsangues, les proches disparus, les restrictions. L'humanité a payé le plus lourd tribut de son histoire.
Elle a vu la barbarie nazie franchir le seuil de l'inhumanité et de l'indicible. Elle a découvert, stupéfaite et horrifiée, qu'elle pouvait s'anéantir elle-même. Chaque année, avec fidélité, avec reconnaissance, la nation porte son regard et son affection en direction de celles et ceux qui sont morts pour elle, vers celles et ceux qui ont combattu avec abnégation et qui ont contribué à abattre le fléau nazi. Nous nous souvenons du combat acharné des armées françaises et des armées alliées sur tous les fronts, des Français libres qui n'ont jamais cessé la lutte, du courage des résistants de l'intérieur, de chaque Française et Français qui a refusé l'abaissement de cette année des Lumières dans l'obscurité. Dans les pas du général de Gaulle, ils ont permis à la France de rester la France. Pour notre pays, ce combat prit de nombreux visages et la victoire mille chemins. Elle exigea tant de courage, de larmes, de deuil, de sacrifices. Il y a 80 ans, en 1942, la phalange héroïque des Français de l'Irak-M tint tête aux divisions italiennes et allemandes. Dans l'océan de sable, ils ont résisté à tous les assauts. Ils incarnent aujourd'hui encore l'orgueil de notre pays et font vibrer les cœurs des peuples libres. Nous nous souvenons aussi du raid mené sur le port de Dieppe, du sacrifice des soldats canadiens, britanniques et américains qui ont ouvert la voie de la libération de la France. Nous entendons encore les cris et les pleurs des raflés du terrible mois de juillet 1942, ceux des victimes, femmes, hommes, enfants, de l'ignominie et de la folie criminelle. Nous, qui savons la fragilité de la paix, le passé nous instruit, les morts nous instruisent. La mémoire est un héritage autant qu'elle est une leçon. D'abord, l'unité de la France qui n'est jamais aussi forte que lorsqu'elle est rassemblée et solidaire, que lorsqu'elle se soustrait à la fureur des dissensions et des divisions, que lorsqu'elle regroupe le meilleur d'elle-même pour construire les ambitions du Conseil national de la résistance. Ensuite, le chemin de l'Europe, qui fut le seul pour la réconciliation des nations européennes, qui a été façonné par les rêves de plusieurs générations successives, qui demeure celui de l'espérance dans le progrès collectif, celui du refus du nationalisme, celui d'une fraternité vivace. Enfin, ce chemin de l'unité de l'Europe n'est rien sans l'attachement viscéral de la France à la dignité de l'homme et à ses droits fondamentaux. Ce combat, nous le poursuivons ensemble, inlassablement, en Français, en Européens et en hommes et femmes libres. Vive la République, vive la France. Fermez le banc. Repos. Devant. Présentez. En. Dépôt de gerbe de M. Jean-Claude Villemin, maire de Creil, président de l'agglomération Creil Sud-Ouest, de M. Andan Akabi et Mme Dominique Lavalette, conseillers départementaux de l'Oise, du commandant de VIR, représentant du colonel Mermod, commandant de la base de Creil, et du capitaine Mutighofer, chef du centre de secours principal de Creil.
Dépôt de gerbe de M. Daniel Dujardin, président de l'Association des combattants prisonniers de guerre et combattants d'Algérie, Tunisie, Maroc, de M. Brasier, président de la Fédération des cheminots et anciens combattants, et de M. Jordan Agliotti, représentant de l'Union nationale des combattants de l'Oise. Aux morts. Mesdames, Messieurs, veuillez observer une minute de silence à la mémoire de nos morts. La LSHKB interprète la Marseillaise. Revue des drapeaux par les autorités.
Mesdames, Messieurs, la cérémonie est terminée. Monsieur Jean-Claude Villemin, maire de Creil, vous remercie de votre présence et vous invite à rejoindre la réception dans la salle du conseil municipal.